dans l'assujettissement pour ne pas lui permettre de relever la tête et de tenir son destin à main. Et ceux qui ont cette mission à travers le monde sont connus, ce sont les États-Unis à la tête, suivi de l'Angleterre, la France, la Belgique et consorts. Alors, un discours d'un impérialiste qui vient vous faire comprendre que vous n'avez pas le droit de décider sur vous-même, qui vient vous faire comprendre que le peuple burkinabé, le peuple congolais n'a pas le droit de s'autodéterminer, vous l'applaudissez, c'est quand même grave. Et lorsque... Mais il a quand même des gens qui le suivent. Hein. Qui terminent. Oui, quand on parle aussi de l'absence de l'engouement, l'absence de l'engouement de la population. Mais ça ne s'appelle pas autrement que l'absence de l'accompagnement. L'accompagnement de la population par rapport aux événements qui se font dans le pays. Cela se serait passé à Kinshasa. En face de moi, on me dirait la population vous a réservé une fin de non-recevoir, le peuple n'est pas avec vous. Mais quand ça se passe à Dakar, on comprend et on élude la question. On doit se dire les histoires en face. Ce qui s'est passé à Dakar, à mon humble avis, c'est un des aveux de la population par rapport au pouvoir qui est à Dakar. Parce que lorsqu'un pays organise un sommet de haute portée internationale, en dehors de la ville, c'est celui-là, c'est le sommet de tout le monde. Mais on doit quand même se poser la question de savoir pourquoi il n'y a-t-il pas eu cet accord. On n'a pas vu l'emballage, l'animation, comme il y en avait autour du Palais du Peuple, par exemple, à Dakar. Il y a un élément assez important qu'il faut souligner là-dessus. Macky Sall est en perte de vitesse. Pourquoi il est en perte de vitesse? Au niveau du Sénégal, que se le dise. Évidemment, cette affaire d'arrestation, n'est-ce pas, des fils de Wadé, qui est tenté de monter sur les plans sociologiques, bien qu'il est en prison. Oui, très rapidement. Je viens de Dakar. À Dakar, les Sénégalais se plaignent. Déjà oui, ils se plaignent, on ne construit plus comme à l'époque de Wade. Wade, c'est vraiment un bâtisseur. Le boom immobilier, il n'y a pas. Le boom immobilier, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement? C'est parce qu'aujourd'hui, à Dakar, tout celui qui construit, il y a les services qui viennent voir où est-ce qu'il a trouvé l'argent, et les gens préfèrent garder l'argent. Donc il y a la suspicion. Ils gardent l'argent par derrière eux, de manière à ce qu'au moment, lorsqu'il y aura accalmie, on va les affaires. Ils attendent déjà l'après Macky Sall. Et là, ils ont hâte à ce qu'ils puissent se débarrasser de C'est-à-dire que Macky Sall est en perte de vitesse. Premier mandat, il est en perte de vitesse. Il n'est plus vraiment du tout avec le peuple. Ça, c'est un élément qui prouve à suffisance l'absence de l'engouement. L'alternance ne veut pas dire forcément la demande du peuple. Parce qu'on le voit aussi en Guinée qu'on a pris. avec le vieux. Mais le vieux aussi est en perte de vitesse en Guinée. C'est ça le problème, nous craignons. Quand Mouzito était là, nous avons tous attaqué Mouzito. On se disait, c'est pas un bon Premier ministre. On attendait notre Premier ministre. Mais celui qui vient, au lieu qu'il soit à la hauteur, mais il est en deçà de Mouzito. C'est ça le problème. C'est que nous craignons. Nous voulions que s'il y a l'alternance, que l'alternance soit réellement objective. Pas une alternance à la manière de comparer. Chez nous au pays, Mouzito était là, il pillait les pays, on se plaignait tous. Mais au lendemain, nous avons dit, celui qui vient d'arriver, c'est celui pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas il est en deçà de celui-là qui nous faisait du mal. Ceux qui disaient que Mouzito pillait le pays, qu'il avait beaucoup d'argent, aujourd'hui, personne n'écrit. Mais où est parti cet argent? Nous avons dénoncé Mouzito. Où est parti cet argent? Nous avons il y en a. Mais où? Mais là qui quitte, avec tout ce qu'il construit les maisons. Il y en a, on a dénoncé Mouzito. Mais on se disait après Mouzito, nous aurons un paradis. Mais celui qui vient, il devrait être plus que Mouzito. Mais il est en deçà de Mouzito. C'est ça le problème. Là, vous parlez ça, c'était une non, quand vous prenez Mouzito Matata, je préfère encore Mouzito. Bon, je préfère encore Mouzito. Mais il n'y avait pas Boukangalo. Même dans sa mauvaise gestion. Il n'y avait pas Boukangalo. Non, il y a même dans sa mauvaise gestion. Je préfère encore Mouzito. Je ne peux pas ouvrir les pages pour montrer combien Mouzito est plus que Matata. Revenons à Macky Sall. Je reviens maintenant. Donc, Wade est en perte de vitesse, donc Macky Sall est en perte de vitesse, donc je rejoins Harold. Cela prouve à suffisance l'absence, n'est-ce pas, de l'engouement au niveau du Sénégal. Là, je vous réponds. Je reviens parce que vous avez fait une approche comparative par rapport chez nous. Chez nous, il s'est posé un problème de légitimité. À la sortie des élections, on s'est dit l'arrivée d'Hollande pourra résoudre certains problèmes. D'un côté, vous avez Kabila puissant, avec les armes, des Kanyamé qu'on sort. De l'autre côté, vous avez un Tshisekedi impuissant. Qu'on se le dise. Maintenant, on s'est dit,
Celui qui vient là, parce qu'il s'agit de la francophonie, on entend ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va toucher sur la légitimité, il va faire allusion sur la légitimité, ou il va condamner la tricherie et la corruption, n'est-ce pas, qu'on a connue pendant les élections. C'est comme ça qu'il y a eu l'engouement. C'est comme ça qu'il y a eu. Et le peuple était très content de voir Hollande, n'est-ce pas, tirer sur Kabila dans les gestes et comportements. Si les plans symboliques, on s'est rendu compte qu'Hollande n'était pas en accord avec Kabila. Nous savons comment les présidents africains évoluent, mais après on s'est rendu compte que Hollande et Kabila étaient toujours ensemble. Qu'est-ce que Kabila fait? Qu'est-ce que Kabila mais vous vous contredisez un peu, non? Alors qui vous suit, vous faites jamais. Qu'est-ce que Kabila fait vis-à-vis de cet homme? Je reviens pour dire que si nous devons parler de la francophonie, nous devons critiquer par rapport à des étapes. La francophonie est culturelle, la francophonie est économique, la francophonie est sociale, la francophonie est aussi politique. Mais partons maintenant dans ces axes pour qu'on dise réellement nous avons bien réalisé notre mandat ou nous n'avons pas bien réalisé. Si le plan économique, lui, doit relever des points importants, n'est-ce pas? Il y a eu des forums à la tête de Maman Olive Lembe, il y a eu notamment cette histoire de Kimbuta. Là, si les maires francophones, vous appelez ça histoire? Pardon? Les maires francophones, ce sont les activités de l'OIF. Le nombre de chefs d'État venus à Kinshasa est plus important que ceux qui sont venus à Dakar. Je vais palette par palette. Oui. Je vous ai dit au début que la francophonie est aussi culturelle, économique, politique et, n'est-ce pas, La dimension économique est récente. Hein? Donc, nous prenons, il y a eu la dimension, prenons par rapport à la dimension économique, on pouvait dire qu'il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, évidemment, pas des réalisations. Parce que si réellement, si le plan économique, on peut dire que non, il y a eu des réussites et des réalisations, nous avons une économie tant vantée. Non, ce n'est pas ça la francophonie. Ça, ce sont des problèmes internes à la RDC. Laissez-moi que je termine. Si le plan économique, tant mieux. Si le plan culturel, nous avons un pays où la cherté des études ne permet pas à nos enfants d'aller à l'école et maîtriser la langue française. Si le plan, n'est-ce pas, social, c'est dangereux. C'est dangereux qu'on se le dise. Bon. Est-ce qu'on va changer de sujet? En un mot, moi, je conclue par là. Donc, en un mot, nous ne pouvons pas nous dire que réellement, les mandats, n'est-ce pas, à la tête de la francophonie, nous avons réussi. Non, il y a eu des approches, mais dans l'ensemble, nous avons échoué. Mais là où je vais chuter, là où je vais terminer, M. Jean-Marie, je ne cesserai pas de le dire ici. Si aujourd'hui, nous devons applaudir les discours d'Hollande, si aujourd'hui, on doit apprécier Hollande, simplement parce qu'on a tendance, n'est-ce pas, à occulter la dynamique interne. Je ne cesserai jamais de le dire. Laissez-moi terminer. Pardon. J'aimerais parler, parce qu'on a fait allusion, n'est-ce pas, à l'expérience burkinabèse. Vous savez que l'opposition burkinabèse n'est pas différente. Burkinabé n'est pas différente, n'est-ce pas, de l'opposition congolaise. Ça veut dire que ça veut dire que de la même manière, la classe politique, n'est-ce pas, burkinabé a été dribblé. Non, pas été dribblé. Se comportait mal. Il se comportait mal. Il se comportait mal. Vis-à-vis, n'est-ce pas, de Blaise Compaoré. C'était des gens qui étaient dans la poche de Blaise Compaoré. C'est une sanction. C'est une sanction, n'est-ce pas, de la part, n'est-ce pas, de l'opposition, n'est-ce pas, burkinabé. Ça veut dire quoi? La dynamique interne ne fonctionne pas en Afrique. Ce qui fait que, à chaque fois que nous avons des problèmes, on fait allusion à des puissances qui peuvent nous aider. C'est comme ça que les discours d'Hollande, vous pouvez les traiter d'impérialistes et consorts. Nous avons besoin de ces discours-là par rapport au respect, n'est-ce pas, des textes ambiguës. Quand est-ce que vous serez adulte alors? Merci beaucoup. Ces discours-là nous aident à ce qu'on ne révise pas des constitutions. Il faut qu'on change de sujet. Merci beaucoup. Changeons de sujet maintenant pour quand même analyser très rapidement. Nous avons une dizaine de minutes par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Bienvenue Bakoumani. On a dit la MONUSCO s'installe à l'Est, c'est pour renforcer ses capacités là où il y a les crises, etc. On a des guerres puis de Kinshasa et d'autres provinces. Mais patatras, Nord Kivu, Beni, des gens avec des tenues militaires qui égorgent la nuit, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis, mais dans les sacs, on attrape ces éléments uruguayens avec des tenues de la Ukrainiens, de la GR, à l'aéroport. Et les médias de la MONUSCO relativisent, non, ce sont des effets pour la chasse, les tenues étaient vieilles, ce sont des vieilles tenues et tout ça. Quand c'est vieux, vous pouvez prendre. Vous savez Jean-Marie, autour de cette table, je l'ai toujours martelé, il faut que nos dirigeants le comprennent. Moi, je salue ce qui vient de se passer à la base de Kitona. Il y a eu des sous-officiers, on a reconnu leur grade, et j'ai vu des jeunes gens
des jeunes gens qui sont fiers de servir sous les drapeaux, qui sont fiers d'être à Kitona, oui, je les ai vus, je l'ai dit en connaissance des causes. Oui. Ils sont fiers d'être des services sous les drapeaux. Moi, je pense que c'est ce qui va nous sécuriser. C'est plutôt ça. Les jeunes gens vigilants. C'est ça, la bonne option, c'est celle-là. L'option de la MONUSCO, je l'ai toujours dit dès le début, c'est une option des distractions, c'est une option qui nous infantilise. Nous avons une armée, nous avons obligation de la requinquer. Nous n'avons pas à nous rabattre sur la MONUSCO pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Personnellement, moi je ne vois pas pourquoi ils sont là. Personnellement. Et je l'ai dit sincèrement. Et ça coïncide souvent au renouvellement de mandat. Je l'ai dit sincèrement, Jean-Marie, oui. je ne vois pas pourquoi la MONUSCO est là. Nous devons nous prendre en charge. On n'est plus de gamins, on n'est plus de petits-enfants. Ça fait 54 ans, 55 ans d'indépendance. Lorsqu'on est à cet âge-là, on doit se doter d'une armée. Et c'est là que la prise en charge interne est importante. La prise en charge interne est importante dans la mesure où, si nous ne contraignons pas les dirigeants à faire ce qui se passait à la base de Kitona, on a perdu du temps, des réunions, des mixages, d'intégration, on a et du temps et de l'argent. Et à la fin des comptes, ça s'est retourné contre la République. Si on faisait ce qu'on a fait à Kitona, on l'avait réfléchi bien avant, et on l'avait multiplié, on l'avait essaimé à travers la République, nous n'aurions même pas besoin de la MONUSCO. On discuterait aujourd'hui les calendriers de départ de la MONUSCO. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on est en train... Mais qu'est-ce qui se cacherait derrière ce type de manœuvre? On a dénoncé une semaine auparavant. Derrière ces manœuvres, Jean-Marie, il n'y a pas autre chose. Vouloir discréditer la MONUSCO a besoin de rester éternellement ici. Ça fait de l'argent. No job. No job. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas une manière réductrice d'analyser la question. Non. La MONUSCO ne peut exister ici au Congo que s'il y a instabilité. Imaginons qu'on ait une armée persuasive. Que ferait la MONUSCO? Mais nous devons atteindre cet objectif rapidement pour que la MONUSCO puisse rentrer chez elle. On ne dresserait plus de murs de lamentation. Mais ces Ukrainiens voulaient quoi en réalité? En réalité, les éléments à ma possession font croire que autour de ce trafic des effets militaires, il y a ce projet de balkanisation qui se met petit à petit en place. On veut mettre le peuple en déphasage avec son armée. Oui. Une armée qui est en déphasage avec la population ne peut pas gagner une guerre. Il y aura des égorgements avec cette même population et la population redoute maintenant l'armée. On dit ben, ce sont les militaires des FARDC qui se sont déployés et ils nous ont égorgés. C'est une tactique subtile, mais une tactique qui fonctionne parce que ça touche au mental. Ça touche à la tête, à l'imaginaire de la population. Donc l'image de l'armée ne sécurise plus. Non seulement l'image de l'armée, mais du coup aussi l'image de la MONUSCO est écornée. Oui. Elle est suffisamment écornée. Et l'image de la MONUSCO, qui a déjà été écornée, ne peut se relever qu'à travers le débat. Quid la tête à Paris, vite. Menté, il en restera toujours quelque chose. Pourquoi ça? Je disais à mon ami Daniel Safou que la chute du M23 n'est pas l'apanage de la MONUSCO, de la brigade d'intervention, c'était l'apanage des FARDC. Il refusait. Non, oui, il disait du moment que la MONUSCO elle-même n'avait jamais dit que c'est elle qui avait mis fin à la guerre. Aujourd'hui, menté, il restera quelque chose est là. Cela veut dire que ce n'est pas ceux qui volent les tenues de la garde républicaine pour aller les faire porter quelque part à des Ougandais ou à des Rwandais qui viendraient tuer pour qu'on dise que voilà le travail que fait la garde républicaine en République démocratique du Congo qui pouvait mettre fin à la guerre contre le M23. À moins que l'on ne cherche pas à savoir le pourquoi de ce comportement-là. S'il n'y avait pas un... Mais la MONUSCO elle-même dit que c'est un complot contre nous. Non, elle ne peut que dire ça. Elle ne peut que dire ça quand on sait clairement que vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas entré en profondeur. Pourquoi ces actions de SAP interviennent le plus souvent lorsque nous arrivons à la fin du mandat de la MONUSCO pour que l'on parle, que l'on pose le questionnement de savoir si la MONUSCO peut partir ou rester. C'est alors que l'on crée la déstabilisation pour avoir une raison de rester encore en République démocratique du Congo. C'est pour dire que si les services d'intelligence, mon ami Daniel Safou dit toujours qu'il n'y a pas de services d'intelligence. Aujourd'hui, il a des preuves que ces services d'intelligence ont travaillé
Pas contre les Congolais, mais contre les savants, entre guillemets. Oui. Il aurait suffi, Jean-Marie Kakasamba, qu'on n'ait pas pris les photos de ces bandits-là, qu'on n'ait pas filmé ces bandits-là pour les présenter séance tenante à la population.